Hello, bonjour tout le monde, alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Déjà, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et je prie tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, si je fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des difficultés que les étudiants rencontrent en Turquie. Mon but, ce n'est pas de décourager ceux qui veulent venir, bien ceux qui souhaitent venir, bien ceux qui sont en chemin de ne plus venir, non. Mais mon but, c'est d'édifier les gens et de vous faire voir la réalité, quoi. Parce que généralement, les gens ne vont pas vraiment vous dire comment les choses se passent et tout. Alors, la première difficulté, c'est au niveau de la langue. Quand tu arrives en Turquie et que tu ne sais pas parler la langue turque, vraiment, tu as beaucoup de difficultés à t'exprimer, tu as des difficultés. Bref, le fait de ne pas connaître parler la langue turque est un blocage à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que les Turcs, déjà, eux, ils ne parlent pas anglais ni français. Bon, même si tu vois un Turc qui parle anglais, c'est pas l'anglais pur, quoi. C'est juste des bonjour, bonsoir et tout. Donc, il faut apprendre à parler la langue turque. La deuxième difficulté, c'est au niveau des jobs temps partiel, que ce soit temps partiel ou temps plein. C'est pas du tout facile pour un étudiant de trouver un job. Donc, si toi qui quittes de ton pays d'origine pour venir en Turquie, comptant sur tes propres moyens, mon frère ou ma soeur, je te décourage fermement. Viens en Turquie si tu as quelqu'un qui va te soutenir financièrement. Parce que si tu viens en Turquie, disant que tu vas peut-être travailler, tu vas trouver un job temps partiel pour pouvoir payer ton loyer ou pour pouvoir contribuer sur tes dépenses mensuelles. Tu te trompes, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous soutenir, ne venez pas en Turquie. Je vous déconseille fermement. Venez en Turquie si vous avez quelqu'un qui peut vous soutenir financièrement. Ouais. Venez en Turquie si vous avez quelqu'un. Ça, c'est pour les étudiants. Parce qu'après, c'est qu'il y a des gens qui viennent uniquement pour travailler, c'est pas trop. Mais moi, je parle des étudiants uniquement. Si tu viens en Turquie en tant qu'étudiant et que tu n'as pas quelqu'un qui va te soutenir au moins pendant 2 ans, ne viens pas en Turquie. Parce que si tu parviens même à trouver un petit job, il faudrait que tu puisses au moins t'exprimer en langue turque. Et les cours de langue turque, c'est pendant 9 mois. Voilà, donc vous voyez un peu. Et rien ne prouve même que après tes cours de langue, tu pourras trouver le travail. Rien ne garantit ça. Voilà, donc voilà la deuxième difficulté. Donc, pour tous ceux qui veulent venir en Turquie, venez en Turquie si vous avez quelqu'un qui peut vous soutenir financièrement. Si vous n'avez pas une personne qui peut vous soutenir, même au moins pendant 2 ans, je sais c'est pas facile parce que généralement quand on quitte le pays pour aller dans les pays étrangers, c'est les parents, surtout les parents, pour eux c'est que bon, quand l'enfant va arriver, on a au moins même 1 an pour soutenir l'enfant et après l'enfant peut travailler d'elle-même pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ce n'est pas le cas en Turquie, c'est vraiment difficile, franchement. C'est difficile, mais c'est pas pour vous décourager. Ce n'est pas pour vous décourager. C'est juste pour vous faire voir la réalité des choses. Voilà. Déjà même que les étudiants n'ont pas, même si tu parviens à trouver un travail, c'est peut-être dans les restaurants ou les cafés et tout. On va te payer combien? L'exploitation va te payer combien? Bref, en tout cas, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Et pour les filles, c'est même encore plus difficile parce que pour les filles, c'est vrai, les filles même, pour elles, c'est plus facile de trouver le travail. Mais derrière ça, il y a quoi? Derrière ça, il y a quoi? C'est bien, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on te demande en retour? Donc, vous voyez autant de choses. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, c'est... À part ça, moi, je trouve
La troisième difficulté que les étudiants rencontrent généralement, c'est au niveau de la carte de résidence. Et pour avoir la carte de résidence en Turquie, je ne dirais pas que c'est compliqué, mais ça prend le temps. Et sans votre carte de résidence, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire sans la carte de résidence. Par exemple, prendre une maison. Bon, il y a certains bailleurs qui acceptent le passeport, mais il y a certains sans la carte de résidence. Carrément, ils ne te donnent pas la maison. Pour l'abonnement du gaz, du wifi, de l'eau, l'électricité, tout ça, il faut la carte de résidence. Donc, du coup, vous êtes obligé peut-être de demander la carte de résidence des amis pour faire. Parfois, si tu as la chance d'avoir de bons amis, ils acceptent de t'aider et d'autres, carrément, ils ne vont pas t'aider parce qu'après, si tu ne payes pas les factures, ça eux qu'on va s'en prendre et ils sont obligés de payer. Sinon, on va bloquer, par exemple, leur carte de résidence. Donc, du coup, le troisième problème, donc, c'est au niveau de la carte de résidence parce que la carte de résidence se fait 3 mois avant de sortir. Ouais, 3 mois avant de sortir. Donc, voilà aussi l'une des difficultés dont les étudiants font face à Turquie au niveau de la carte de résidence. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire sans carte de résidence. Par exemple, ceux que leur filière est en anglais, s'ils veulent par exemple s'inscrire au cours d'anglais pour gagner en temps, s'ils n'ont pas encore reçu de carte de résidence, ils ne peuvent pas assister au cours d'anglais. Il faut automatiquement la carte de résidence pour pouvoir assister au cours d'anglais. Donc c'est un peu ça. Donc voilà la troisième difficulté. Donc pour moi, les 3 difficultés dont les étudiants font face en Turquie, il y a le problème de carte de résidence, job et au niveau de la langue. Et aussi, je dirais aussi au niveau des maisons. En ce moment, c'est pas facile de trouver les maisons en Turquie. Les maisons sont chères, c'est pas facile de trouver. Les maisons sont rares. Bon, je sais pas si c'est si c'est dans toute la Turquie en général, mais dans ma ville à Karabük, vraiment, c'est difficile. C'est difficile et les maisons sont chères en ce moment. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, pour ceux qui veulent venir, c'est mieux de faire des colocations, soit d'aller dans les dortoirs privés parce que je pense que les dortoirs publics sont pleins en ce moment. Donc, et là, quand vous allez entrer dans les dortoirs, aussi, pour ceux qui n'aiment pas la colocation, c'est juste pour un temps. Pour ceux qui n'aiment pas les dortoirs, c'est juste pour un temps. Parce qu'après les dortoirs, il y a les règles. Vous ne pouvez pas sortir à n'importe quelle heure. Vous ne pouvez pas amener vos amis. Par exemple, vous êtes obligé de manger ce qu'on prépare là-bas. Donc, tu ne peux pas rester. Tu as envie de manger le riz. Par exemple, tu décides de préparer ton riz, tu manges non. Donc, tu manges ce que le dortoir te donne. C'est un peu ça. Pour ceux qui n'aiment pas tout ça, vous pouvez supporter juste pour quelques temps pendant les grandes vacances. Ce qui est sûr, plus tard les maisons seront moins chères. Surtout pendant les vacances, quand les gens vont partir dans leur pays, les prix des maisons vont baisser. Donc voilà la seule option. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bisous.